Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous repartager un peu du contenu, sachant que là, on va parler un petit peu de comment je suis passée d'un profil lifestyle à l'heure d'aujourd'hui à un profil bodybuilding, combien d'années ça m'a pris, quel est un petit peu mon parcours. C'est vrai que j'ai jamais trop parlé de mon passé et je trouvais que c'était assez intéressant de commencer aussi par la base. À l'heure d'aujourd'hui, du coup, je suis à ma 7e semaine de préparation de bodybuilding. Je prépare du coup WNBF France, donc qui sera fin septembre. Et du coup, là, ça se passe plutôt bien. Je sortirai de toute façon une autre vidéo YouTube où je vous en parlerai un peu plus, sachant que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, notamment mon Instagram, donc FitByLus, où je vous disais que j'allais clairement vous mettre au cœur d'une prépa en vous expliquant un petit peu le processus, les difficultés qu'on peut rencontrer, les moments bons aussi, mais que vous pouvez clairement voir comment se passe la réalité d'une prépa, tout en sachant que j'ai changé clairement de vie entre mes deux prépas et que du coup je ne le vis plus du tout comme avant, donc tout est différent, on va dire, et je n'ai plus j'ai beaucoup de recul aussi par rapport à ma première, donc ça sera un sujet traité dans une autre vidéo, mais là on va se concentrer du coup sur la base. Ok, du coup j'ai commencé du coup la musculation lorsque j'avais, je crois, à peine 15 ans. Il me semble que j'allais avoir 15 ans et c'était en été. Je m'en souviens. Franchement, ça date de fou. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai 25 ans. Donc dites-vous, ça fait 10 ans que je pratique globalement. Donc bien entendu, dans tout ça, il y a selon moi la vraie pratique, musculation, où vraiment je m'y suis mise à 200%, et ça fait au moins 5-6 ans, et il y a les débuts, forcément les débuts quoi. Et du coup, dans mes débuts, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pourquoi j'ai commencé la musculation, j'avais un objectif physique, si je me souviens bien. Donc de base, moi, j'étais plutôt assez mince. J'étais pas... Je pense que j'étais un peu skinny fat, vous voyez un peu le genre, mais j'étais pas... Non, en fait, je crois que j'étais pas si fat que ça à cette époque. Je sais que je voulais absolument avoir les abdos tracés. C'était vraiment le truc que je voulais absolument. Et qu'est-ce qui m'a fait commencer ? C'est aussi que mon frère pratique. Il a 2 ans de pratique d'avance avant moi, devant moi du coup, parce que du coup on a 2 ans d'écart, et lui il pratiquait déjà la musculation, il avait déjà entamé, et c'est vrai qu'en fait je pense que ça m'a naturellement baigné dedans, et c'est vrai que vu qu'on partage beaucoup de choses ensemble, qu'on est assez proches, c'est vrai que on vivait tous les deux chez nos parents ensemble, donc en fait, c'est vrai qu'on en parlait, je pense, beaucoup. Et le fait de le voir pratiquer, parce que lui a commencé à la maison, je pense que clairement, ça m'a donné envie, moi aussi, d'atteindre mes objectifs physiques. Donc, j'ai commencé doucement mais sûrement dans ma chambre chez moi, et je crois que je me trompe. Il me semble que c'était pas en plein été, mais c'était plutôt en hiver. Parce que là, j'ai un flashback que justement, j'ai commencé la salle en été, et que je me souviens que du coup... l'hiver, je le faisais dans ma chambre, et que j'observais mon frère par la petite fenêtre qui, lui, le faisait dehors, ce grand fou. Vraiment, je le prenais pour un fou à cette époque. Je me disais, mais comment c'est possible ? Il fait aussi froid, t'es là, tu vas faire ta musculation avec, vous savez, les barres et les haltères gelés. C'est vraiment, vous savez, le vieux home gym que tout le monde connaît. Je suis certaine, vous en avez plein. Vous en avez plein, vous allez savoir de quoi je parle, mais en tout cas ça faisait le taf pour lui. Mais c'est vrai que moi j'aimais pas trop, franchement, aller dehors et tout là dans le froid, non, c'était pas pour moi. Donc ça, du coup derrière ça, je me souviens, j'ai eu un flashback où j'ai clairement commencé la musculation en salle très rapidement. Ça a été un objectif pour moi. Vraiment, c'est venu de moi-même en fait, parce que j'en avais marre d'être chez moi, je voulais évoluer en salle. Je sais que mon frère allait à la salle en plus, en parallèle de faire chez nous. Il me semble, si mes souvenirs sont bons et que je dis pas de conneries, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'aller à la salle. Et je me souviendrai toujours, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai annoncé ça à mon frère, il a pas très bien réagi. Quand je lui ai dit, ouais, je veux aller à la salle moi aussi et tout avec toi,
Je vous jure, il a pas très bien réagi et je n'ai jamais su pourquoi. J'avais l'impression que c'était un peu une façon, vous savez, de me protéger en mode ouais non tu vas pas aller à la salle machin. Je sais pas trop ce qu'il pensait à ce moment-là, mais en tout cas j'y suis très rapidement allée. Clairement ça s'est vraiment rapidement fait et je me souviens que j'ai commencé avec des full body. Je me documentais via Rudy Koya, donc merci en tout cas pour ces livres parce que c'est vrai que c'est à partir de ces livres que j'ai commencé vraiment à avoir des connaissances dans la musculation et c'est vrai que je m'y suis toujours intéressée et on va pas se mentir que aussi mon frère avait pas mal de connaissances donc ça m'a énormément aidé dans mes débuts. Bien évidemment au début je ne faisais pas trop le haut du corps, je skippais un petit peu, c'était plutôt le bas du corps etc. Mais j'y allais quand même très souvent, je crois que j'y allais au moins 3 fois par semaine et après j'avoue je m'y suis très très rapidement mise au haut du corps et j'ai tout de suite kiffé et c'est vrai que j'ai très vite évolué. Franchement j'ai encore des photos. J'essaierai de vous en mettre tout ici, mais j'ai très vite évolué parce que je pense que j'ai vite pris à cœur en fait et aimé la musculation, même si c'était un peu bon, c'est pas ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ma pratique n'a plus rien à voir, mais je veux dire, à l'époque, c'était déjà bien et c'est vrai que j'étais assez impliquée dans ce que je faisais. J'aimais la musculation, j'aimais les trainings, j'aimais vraiment le fait de repousser mes limites, d'aller me mettre dans le dur et j'y allais très souvent aussi avec mon frère. On y allait aussi des fois avec des amis. Donc on allait, ça s'appelait le club musculation Couchois. Donc pour vous dire que ça date vraiment, c'est dans un petit patelin à côté de là où j'habite de base et vraiment c'était une petite salle associative de base pour les rugbyman qui avait été ouverte du coup à tout public et franchement elle faisait le taf quoi, vraiment. À l'heure d'aujourd'hui je pense que je n'y retournerai pas parce que c'est plus le type de salle on va dire qui m'intéresse, mais en tout cas elle a fait le taf pendant des années et j'en ai vraiment des bons souvenirs. Donc voilà, du coup ce qui s'est passé derrière ça, pendant plusieurs années j'ai été dans ce club, je sais pas combien de temps exactement, mais j'ai vraiment très bien évolué, j'ai vraiment posé les bases. Je dis pas que je m'entraînais super bien, mais en tout cas je faisais le bas du corps, le haut du corps, c'était structuré, j'y allais toutes les semaines. Bon, le côté alimentation c'est ce qui pêchait le plus et c'est ce qui vraiment m'a pris le plus de temps, qui m'a pris même des années. Je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai vraiment une alimentation qui est très bien, genre vraiment en prenant du recul je sais bien m'alimenter, j'ai compris mes besoins. J'ai appris à me connaître aussi sur tout simplement mes besoins, aussi du fait que j'ai un SOPK, une endométriose, forcément j'ai besoin d'une alimentation on va dire saine, brute, voilà, et j'ai aussi appris à sortir l'émotionnel dans tout ça, donc ça c'est aussi un sujet dans lequel bien évidemment je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas ça a été vraiment des années superbes où j'ai construit quand même beaucoup de muscles. Si je me souviens bien, j'avais mis une photo, je pesais 40 et quelques kilos. Bon, j'avais 15 ans, donc voilà, c'était clairement cohérent, hein. Moi, je fais 1m71. J'ai été déjà très grande. Dès la 6e, j'avais atteint déjà, je crois, mes 1m70, c'est ce que mes parents m'avaient dit. Donc j'étais déjà très grande à l'époque. Donc en fait, j'avais plutôt une apparence de femme grande, mince, élancée, voilà. Mais juste pas spécialement musclée quoi. Donc voilà. Mais j'ai très bien évolué et j'ai rapidement pris en l'espace de 2 ans. Donc j'étais très contente. Derrière ça, je me suis inscrite donc dans une autre salle. Je crois que c'était au Fitness Park à Chalon. J'ai dû aller m'inscrire là-bas. Je crois que c'était la première salle. Ouais, si je me trompe pas, parce que franchement j'ai plus trop de souvenirs, mais il me semble que oui. Et derrière ça, j'ai évolué dans d'autres fitness parks, notamment celui de Dijon où j'ai passé des années. Et là, ça a été honnêtement mes meilleures années en termes d'évolution physique. Vraiment, je ne regrette absolument rien. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'avais pas un super bon rapport à l'alimentation. On était à au moins 3 cheats semaine et avant ça, oui, je parlais de cheat. C'est pour ça que j'intègre le mot cheat meal dans cette vidéo, même si à l'heure d'aujourd'hui, je ne considère plus ce mot-là, ok ? On parle d'écart, de repas libre à la limite, mais c'est vrai qu'avant, vraiment, quand je vous dis que je faisais un cheat meal, je m'envoyais des tacos. En plus, j'avais une vie sociale qui n'a rien à voir à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment calme,
posée, j'aime les sorties très chill, voilà. Et c'est vrai que tout ce qui est soirée, tout ce qui est où on va falloir voilà, aller dans des bars, des choses comme ça, je n'y mets pas les pieds. Vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout coupé ça et ça me ressemble à 200%. J'aime ma vie d'aujourd'hui et la vie d'aujourd'hui que j'ai n'est pas celle que j'avais avant. Et donc, comme je vous disais avant, j'avais vraiment un train de vie où j'avais une vraie vie sociale, enfin, une vie sociale qui me convenait du moins, et je sortais beaucoup le week-end, notamment avec mon frère et ses amis, aussi avec les miens. Il y avait beaucoup de soirées et c'est vrai que c'est là où j'avoue mon total calorique explosait. Donc je pense que beaucoup de personnes d'entre vous vont se reconnaître dans cette vidéo et du coup bah voilà, je sais ce que c'est, j'ai traversé ces phases-là durant des années, donc bien évidemment avec ça j'ai appris à bâtir un physique, à mettre, on va dire, au centre de mes priorités, mes objectifs, ma vie sociale, mes études, parce que j'étais en études. Voilà, tout ça, ça s'apprend, mais ça prend du temps. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est pas en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de coaching que vous allez réellement avoir un équilibre dans tout ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que quand vous prenez quelqu'un, soyez sûr vers la personne vers qui vous vous dirigez, et clairement quand vous avez un coach avec qui ça fonctionne, gardez-le quoi. Arrêtez de changer tous les 2 mois, ça ne sert à rien, ou même tous les 6 mois. Clairement, si vous avez une personne avec qui ça matche bien, gardez-la quoi, tout simplement. Donc du coup ce que je disais c'est que mes années justement où j'étais au fitness park de Dijon, je sortais beaucoup et j'avais atteint un taux de masse grasse pour moi qui était trop élevé. Clairement, j'étais passée donc si mes souvenirs sont bons, je pesais à l'époque 40 et quelques kilos. En l'espace de 2 ans, je crois que j'ai pris à peu près 15 à 20 kilos, si je me souviens bien, parce que j'ai des mémorises dans ma tête des photos, et j'avais mis que j'avais pris 20 kilos en tout, en je crois 3 ans de muscu. Enfin voilà, je vous dis 2-3 ans, mais c'est approximatif. Donc j'étais très contente, et dans tout ça, j'ai pris du muscle. J'ai pas pris juste du fat. Je me suis vraiment entraînée dur. Enfin voilà, je me suis vraiment intéressée à la musculation très tôt, et je veux dire à comment structurer les choses, comment évoluer. Ok, donc vraiment j'ai vraiment bien évolué, et même si j'ai fait avec les moyens du bord et que j'avais pas les connaissances que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que je me suis très bien débrouillée et j'étais quand même bien entourée là-dessus, donc ce qui m'a aidée. Mais du coup c'est vrai que quand il y a une phase où j'étais à Dijon, donc franchement ça date d'il y a 4 ans, je pense, à peu près. J'avais pour moi vraiment un taux de masse grasse trop élevé. C'est-à-dire que j'étais montée, j'avais fait une prise de masse seule durant plus d'1 an, vraiment quasi 2 ans, donc j'étais en prise de masse. Je voulais juste performer à l'entraînement, kiffer mes trainings, et du coup je calculais tous mes calories, hein, bien évidemment à ce moment-là. Je m'en souviens, c'était durant ma 2e année de STAPS, quand j'ai fait ma licence STAPS, donc c'était du courant ma 2e année et ma 3e année. Donc ça veut dire que ouais, j'ai fait une prise de masse même de plus de 2 ans, hein, sur 3 ans. En fait, j'ai été très très longtemps en prise de masse. Mais quand je dis prise de masse, c'est pas on augmente les calories tous les mois, parce que là, ça ne s'appelle plus une prise de masse. À ce compte-là, c'est vraiment c'est vraiment une prise de masse lente, contrôlée. Mais malgré tout, forcément, vu que j'avais pas une alimentation hyper non plus structurée, et où je faisais pas mal de repas libres par semaine, forcément c'est toujours assez compliqué de gérer ça. Et les repas libres en question, je pouvais m'enfiler 2 tacos par semaine, donc vous imaginez bien que mine de rien, si tu ne sais pas gérer l'autour, tu peux vite exploser tes calories, tu peux vite prendre en gras, clairement. Donc dans cette phase-là, ce que je disais, c'est que ouais, j'étais assez fat, je trouve, visuellement, même si sur l'instant T, je me plaisais, quoi. Je veux dire, j'étais pas mal dans mon corps, mais je sais que je savais cacher les parties que je n'aimais pas de mon corps. C'est-à-dire ma sangle abdominale, c'est une partie où j'ai tendance à prendre très rapidement, à rapidement gonfler. Si on augmente mes cales, ma sangle va rapidement se voiler, je vais rapidement un petit peu gonfler au niveau de la sangle, et c'est là où je vais aussi rapidement prendre. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, avec une alimentation bien évidemment structurée, des calories contrôlées et pas d'écart à tire-larigot, bien évidemment, je ne prends pas
comme vous le pensez. Ça, c'est une certitude. Mais avant, oui, du coup. Et du coup, comme j'avais, je dirais, un petit bidou qui ne me plaisait pas, je savais cacher ma sangle abdominale. En fait, ce que je faisais, c'est que clairement, vous voyez, je mettais le t-shirt ici. Hop, je remontais ici. Voilà. Et en fait, je laissais pendre ici. Ça, c'est une technique. C'est clairement une technique. Je vous assure. Je sais que beaucoup de femmes ne le font pas pour ça, mais je sais que beaucoup de femmes le font aussi pour ça. Bon, c'est ok. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Donc, je savais cacher les bonnes parties, on va dire, qui ne me plaisaient pas. Et la partie principale qui ne me plaisait pas, c'était vraiment ma sangle abdominale. Le reste, j'en étais plutôt satisfaite. J'avais pas de soucis particuliers avec le reste de mon corps. À ce moment-là, c'était vraiment la sangle qui, pour moi, était trop gonflée quotidiennement. Et j'avais un complexe par rapport à ça. Mais du coup, en termes de poids, il me semble que j'étais montée à au moins... j'étais montée au plus haut à 78 kilos. Je fais 1m71. 78 kilos en étant pas propre, ok. À l'heure d'aujourd'hui, je vous mets des photos, vous allez me dire, mais en fait, la meuf, elle est propre. Enfin, je veux dire, vu que je suis grande, c'était plutôt bien réparti, je suis d'accord. Et moi, ça, j'ai de la chance. C'est vrai que mon gras se répartit très bien sur mon corps. Quand je prends de partout. Je ne prends pas juste dans mon bidou, dans mes fessiers ou quoi. Donc ça, j'étais plutôt contente parce que c'est vrai que, vu que je suis grande, finalement, je me remplissais plutôt bien. Donc, on va dire que c'était l'avantage. Mais du coup, c'est vraiment les années où j'ai performé le mieux, le plus, le mieux, où je me sentais le mieux à l'entraînement. Vraiment, c'était vraiment les années où je ne me posais absolument pas de questions sur mes trainings. Alors oui, bien évidemment, j'apprenais toujours plus, j'avais toujours plus de connaissances, etc. Mais j'avais clairement un programme, des bases. Je suivais ça et l'objectif était juste d'évoluer, c'est tout. Évoluer physiquement, évoluer à l'entraînement, sur mes performances, point à la ligne. Voilà, c'était vraiment ça. Et en fait, je prenais pas en compte tous les paramètres que je peux prendre à l'heure d'aujourd'hui parce que, bien évidemment, maintenant, je suis vraiment dans le milieu du bodybuilding, donc il y a vraiment d'autres paramètres que je prends en compte où tout est millimétré, mais c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Et j'avoue que c'était la meilleure époque de ma vie pour moi. Enfin, vraiment, parce que c'est là où j'avais le plus d'énergie, c'est là où j'ai construit le plus de muscles. Alors, ok, j'avais un taux de fat trop haut, mais en attendant, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver et ce sont vos meilleures années. Vraiment. Donc, profitez-en plutôt que de vouloir faire des déficits à tire-larigot où vous n'allez clairement pas évoluer. Et à l'heure d'aujourd'hui, je m'en remercie parce que j'ai réussi à me bâtir un physique pendant des années où j'ai été en prise de masse, où oui, j'ai pris un petit peu trop en gras, et encore, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous me diraient, non, en vrai, t'étais plutôt correcte, enfin, t'étais plutôt bien, mais voilà, j'ai pas la même perception, mais ça a été vraiment mes meilleures années pour construire du muscle, pour ne pas me poser de questions, juste dormir, pousser à l'entraînement, kiffer mes trainings, et je me souviens que c'était vraiment... mes plus belles séances de toute façon étaient au Fitness Park de Dijon. Je pense qu'il y a vraiment un truc là-bas. Enfin, j'ai vraiment construit mon plus gros physique là-bas. Et du coup, en fait, ça reste ma salle de cœur, ça reste un peu ma maison, comme je dirais. Même le Fitness Park de Châlons, j'étais énormément là-bas durant un temps. J'ai aussi construit du coup mon physique là-bas. J'ai fait des énormes séances là-bas. Je m'en souviens, j'ai des très bons souvenirs. Et vraiment... Du coup, c'est vrai que quand j'y vais, en principe, j'ai un peu, vous savez, ces émotions qui reviennent et la même hype et le même mood. Et en fait, tu te dis, waouh, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Donc voilà. Suite à ça, du coup, en fait, ce qui s'est passé, donc, la partie blabla un petit peu pour que vous puissiez comprendre les choses est passée. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'aimais tellement m'entraîner que je pense que tout ça devait prendre et avoir un sens. Et je savais qu'au fond de moi, il y avait un sens à tout ça. Tous les trainings où je foutais une intensité 10 sur 10, un RIR 0, où j'allais à l'échec, où je ne m'en foutais de l'échec, je n'avais pas peur de l'échec. Genre vraiment sur ma presse, j'en voyais à mort. Et si la presse me tombait dessus, je m'en foutais. Vraiment, j'étais contente limite. Sur mes fentes bulgares, j'en voyais à mort. Je mettais lourd et vraiment, je poussais. Et je savais qu'il y avait un sens à tout ça, il y avait une finalité à tout ça. Et en fait, ce sens est venu naturellement. C'est-à-dire que je suis allée voir une première compétition de bodybuilding, ça m'a intéressée
j'ai vraiment kiffé. Et en fait, déjà, même avant d'aller voir cette compétition en question, j'avais réellement envie de pratiquer du bodybuilding. Enfin, c'était dans ma tête. Juste, je savais pas trop comment m'y prendre, hein. C'était très flou. J'étais en études, j'avais pas forcément le budget de payer quelqu'un ou quoi. Donc, je m'étais dit, ouais, on verra. Et je voulais aussi attendre, bien évidemment, de me construire un vrai physique avant de monter sur scène. Et j'ai très bien fait. J'ai fait les meilleurs choix là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un projet, au final, qui a mis 4 ans. 4 ans exactement à se concrétiser avant que je monte sur scène, parce que là je suis montée l'année dernière pour ma première fois, donc du coup la compétition c'était la finale France IFBB à Martigues, où j'ai fait championne de France du coup dans ma catégorie, donc dans la moins d'1m72, et en fait clairement pour moi tout a pris sens sur cette scène, enfin genre vraiment c'était magique, et vraiment je me suis remémoré toutes ces années d'entraînement où je me suis donnée à l'entraînement, où j'ai kiffé, où j'ai juste mangé peut-être fade, j'ai pas eu un super bon rapport à l'alimentation, mais je m'en suis remerciée parce qu'en fait j'ai construit un vrai physique, et je me dis mais sans ça est-ce que tu aurais construit le physique que tu as à l'heure d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc voilà, je suis très contente là-dessus, et du coup, en fait, tout naturellement, je me suis intéressée aux compétitions de bodybuilding. Je pense que je savais au fond de moi que je voulais ça, que j'aimais ça. On m'a jamais dit oh tiens, tu voudrais pas concourir ou quoi. Non, c'est vraiment de moi-même en fait. Enfin, tout naturellement dans ma tête, ça s'est passé en fait. Enfin voilà, il n'y a pas de réel pourquoi du comment. Anciennement, je faisais de la compétition de ski. Donc quand j'avais 14 ans, j'ai eu un gros échec à ce moment-là qui a été très douloureux pour moi. Mon rêve était anciennement de devenir monitrice de ski, et en fait j'ai échoué mes tests d'entrée pour une école de ski, donc je les ai échoués, sachant que j'habite à la base en campagne, et vous vous doutez bien, je pense qu'il y avait un manque d'immaturité là-dedans, hein, bien sûr, que des personnes qui s'entraînent tous les jours, qui habitent à la montagne, et quelqu'un qui habite à la campagne et qui s'entraîne une semaine quand elle vient en vacances, qui prend des stages, qui fait des compétitions, en fait, le niveau ne sera jamais le même. Et pourtant, j'avais déjà un bon niveau, quoi. Je veux dire, je faisais des géants, je faisais des slaloms, donc je faisais déjà de la compétition, je remportais des médailles et tout, mais ce n'était pas suffisant. Donc ça a été le plus gros échec de ma vie, je dirais, où derrière j'ai arrêté, et je pense que tout naturellement je me suis lancée à fond dans la muscu, enfin encore plus du moins, parce que je sais que je pratiquais déjà la muscu avant, à ce moment-là, mais je pense que j'aimais déjà, enfin c'est même pas je pense, je le sais, j'aimais déjà le goût de la compétition, quoi. J'adore ça, vraiment aller au-delà de ses limites, tout ce que ça te procure intérieurement comme émotion, toute l'estime de toi, hein, tout ça, toutes ces valeurs en fait que ça t'apporte. Pour moi, ça n'a pas de prix, c'est absolument énorme. Et je pense que c'est ça que j'aime particulièrement dans le sport. J'ai toujours été très sportive, j'ai toujours adoré le sport à l'école, les sports co, j'ai toujours kiffé ça. Franchement, j'ai toujours dit et répété que si je pouvais faire plein de sports collectifs, je le ferais. Mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je n'avais pas forcément l'argent non plus. Enfin voilà, j'étais en études, mais c'est vrai que j'aurais kiffé faire plein de sports collectifs, vraiment. Tout ce qui était handball, la boxe, j'ai fait de la natation, j'ai un peu fait de hand. Et en fait, tout ça, c'était des sports où j'adorais justement la partie compétition. Donc voilà, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, je pense, porté ça dans mon cœur. J'ai toujours eu cette mentalité-là. Et je pense vraiment le dépassement de soi, le fait de comprendre les choses, de millimétrer les choses, d'appuyer, enfin c'est tout souvent ce que je dis, hein, mais hop, t'appuies sur un paramètre, ça bouge. C'est incroyable, quoi. Enfin, comprendre ça réellement, c'est incroyable. Le mettre en place, c'est incroyable. Pour moi, là, c'est vraiment on va dire... en fait, je me considère vraiment comme... comment dire vous savez, quand on fait une carrière de foot, qu'on veut devenir pro, tout ça... là c'est un peu pareil pour moi, le bodybuilding, je le vois vraiment comme ça, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, je suis dévouée pour ma discipline et je mets tout en œuvre dans ma vie de tous les jours
pour performer dans cette discipline, quoi. Donc absolument tout. Je me suis dirigée tout naturellement vers ça. Et à aucun moment, je ne me suis forcée à le faire, quoi. Vraiment, je me dévoue pour cette discipline. J'aime cette discipline par-dessus tout. Je considère que ça en fait partie de mon métier à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, et je veux performer, je veux exploiter mon plein potentiel là-dedans. Ok, donc sur tous les aspects physiques, mental, tout, je veux vraiment exploiter tous les paramètres possibles pour arriver au meilleur et du coup donner le meilleur de moi-même dans tout ça. Donc voilà, pour ça. J'ai soif à force. Et c'est vrai que mon frère et moi, on a toujours adoré le sport. Même lui a toujours été dans la musculation. Donc pour le coup, pas du tout dans le bodybuilding, plus vraiment dans la musculation, prendre du muscle, avoir vraiment une bonne shape, etc. Et il s'est construit un vrai physique à l'heure d'aujourd'hui, donc ça c'est trop bien. Mais en tout cas, je dirais que c'est en partie grâce à lui si j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir en fait la musculation, ce milieu-là, qui m'a apporté des connaissances, et derrière en fait tout naturellement ça s'est développé chez moi. J'ai vraiment eu un profond coup de cœur pour la musculation, et je me suis dirigée tout naturellement vers le bodybuilding. Il n'y a pas eu de oh tiens, et si je me lance un défi, non, pas du tout. Donc voilà, et là encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est fou à quel point ma perception, l'amour que je porte pour cette discipline a évolué en l'espace d'un an. L'année dernière, je faisais ma première compétition, c'était ma première année où j'ai concouru, et en fait, je me rends compte qu'il y a eu énormément de changements depuis ça, et qui font que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais ouais, Luce, en fait, tu vis pour ça. Et pendant longtemps, on m'a un peu remis en question là-dessus, on m'a posé des questions, ouais, mais t'es sûre et tout, ça va pas te manquer quoi? Non, parce que là, actuellement, je vis la vie que je veux, je suis là où je veux être, et clairement, je considère que si tu veux exceller dans une discipline ou dans un domaine, n'importe quoi, ça peut être ton business, ça peut être un concours en entrée d'école, je ne sais où, ça peut être dans de l'art, enfin tout ce que vous voulez. Si tu veux exceller dans quelque chose, tu ne peux pas te consacrer à 3, 4, 5 choses en même temps. Il faut te concentrer à 200% dessus. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu cette capacité naturellement et cette envie de vouloir me concentrer à 200% dans un truc. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je le fais à 200%. Je le fais pas à moitié, je le fais à 200%, je m'y consacre. Ça a été, je dirais, peut-être pendant un moment un défaut, et je sais même pas si c'est un défaut, parce que je pense que c'est la perception peut-être de personnes qui peuvent le voir comme ça, mais du coup je peux en oublier le reste, c'est-à-dire que je peux me focus sur un truc pendant 6 mois, vous me voyez plus pendant 6 mois, vraiment, et ça a été ça, hein, vraiment ça a été ça à l'heure d'aujourd'hui. Là je suis en prépa, là par exemple je vais rentrer en Bourgogne d'ici peu, une semaine, mais je suis clairement capable, je souhaite tellement exceller et contrôler tous les paramètres, je suis capable de clairement hiberner pendant 6 mois de prépa et m'isoler pour exceller et atteindre mes objectifs, parce que je me dévoue pour ça, parce que j'aime ça et que ça ne me pose pas de problème, voilà. Donc voilà, je sais que bien évidemment j'aime ma famille, je souhaite quand même les voir, et je sais que dans tous les cas ça va être une semaine où je vais pouvoir me reposer. Normalement il n'y aura pas spécialement d'impact sur en tout cas mon poids, sur l'avancée de ma prépa, donc c'est ok, mais voilà au vu des derniers déplacements, c'est vrai que j'ai pu faire, où ça a eu un impact sur en tout cas mon poids, malgré le plan suivi à la lettre, j'avais beaucoup inflammé. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, je veux tellement exceller dans mon domaine que je suis prête à tout, quoi. Je suis prête à tout, mais par passion, parce que j'aime ça, parce que je suis dévouée, en fait. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Enfin, vraiment, c'est juste incroyable. Donc, bref, sur ce, vidéo YouTube terminée. Je vous ai un petit peu expliqué le pourquoi du comment, et voilà. Et je pense que j'en ai assez dit. J'ai pas d'autre chose à rajouter. J'ai bien assez parlé. Mais
Mais en tout cas, la prochaine vidéo, du coup, on parlera un petit peu de la prépa. Je la tournerai sûrement à 8-9 semaines, on verra. J'aurai pas mal de petites choses à dire, mais en tout cas, extrêmement contente de pouvoir vous en dire un petit peu plus, de vous emmener au cœur d'une prépa, de vous emmener au cœur de tout simplement mon histoire. Et puis, bien évidemment, il y aura d'autres vidéos aussi un petit peu sur des conseils qui vont pouvoir vous aider, et parce que le but aussi de ma chaîne, c'est de pouvoir vous aider à travers ma vision des choses, à travers mes pensées, à travers tout le process que j'ai mis en place finalement depuis des années pour en arriver à là, ok. Donc voilà pour ça. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu, si vous souhaitez voir d'autres choses, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des retours, à me partager quel sujet vous aimeriez que j'aborde, et puis n'hésitez pas en tout cas à repartager, à envoyer cette vidéo à des proches si vous le souhaitez, et en tout cas je vous fais des gros bisous et à bientôt.